Bonjour à tous. Désolée pour la qualité de la vidéo. Je vais vous raconter une petite histoire que m'a laissée une personne euh, dans dans mes emails pour que je puisse raconter. C'est une histoire assez touchante, donc j'y vais y aller. Donc il s'agit de l'histoire de Léa. Léa, c'est le nom que je donne à cette jeune fille parce que je ne veux pas donner son prénom euh, exact. Donc Léa est issue d'une fratrie de 6 enfants. Elle est la deuxième. Elle vit dans une famille assez pauvre, voire très pauvre. Et donc, elle a toujours été très proche de sa mère. Et ça l'a toujours fendu le cœur de voir que sa mère ne pouvait même pas s'acheter une robe quand c'était les soldes, par exemple. Donc, Léa, qui avait fini sa scolarité avec, avec brillance, n'a pas souhaité poursuivre à l'université, mais de travailler. Donc, elle a cherché du travail un peu partout, euh, visant toujours les postes où on gagne le plus. Donc là, elle a trouvé du travail dans une espèce de sorte de boîte de nuit, fin du milieu de la nuit, on va dire ça comme ça. Donc un milieu qui fait en même temps boîte de nuit et en même temps restauration la nuit. Et donc dans ce travail-là, plus on ramène les clients, du moins plus on fait en sorte que le client est satisfait, plus on a des pourboires, de l'argent en plus de son salaire. Donc elle s'appliquant au maximum de ce qu'elle pouvait. Elle était partout, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit barmaid. Donc, elle réussissait et grâce à son sourire, à son sens, euh, son savoir-être, et bah, beaucoup de clients venaient de plus en plus dans ce club-là. Et donc, il se passe qu'un jour, elle rentre chez elle, elle a hyper mal partout et elle se dit que ça va pas être possible. Comment elle va faire? C'est pas possible de manquer un jour. En plus, elle a un chef qui, lui, dit qu'il n'y a pas question d'arrêt maladie dans dans son milieu, dans sa boîte. Donc là, elle en parle à des collègues avec qui elle avait tissé des liens amicaux quasiment. Et là, il y en a un qui lui propose malheureusement des stupéfiants, de la cocaïne, de l'héroïne, et lui dit qu'avec ça, tu verras, tu te sentiras bien et tu n'auras plus mal, tu ne ressentiras plus la douleur, tu ne ressentiras plus rien. Tu ne ressentiras que l'adrénaline du travail. Donc elle accepte, naïve qu'elle était, ne sachant pas que avec ça, on peut vite devenir très dépendant. Elle accepte. Donc elle commence à consommer. Et là, elle devient totalement dépendante de ces produits-là. Et elle prend de plus en plus des doses élevées. Puis un jour, elle devait se réveiller pour aller travailler. Et le rituel était que c'était sa maman qui la réveillait pour qu'elle puisse aller travailler. Donc sa maman vient dans sa chambre pour la réveiller, pour qu'elle puisse aller travailler.
Elle toque, Léa ne répond pas. Elle retoque, Léa ne répond toujours pas. Elle ouvre la chambre et là, elle trouve Léa inerte dans son lit. Et là, puis elle se dit, oh, ma fille, elle a dû boire beaucoup, donc bah, je vais la réveiller. Et donc elle la réveille, elle la secoue, elle dit, Léa, 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 tu es en retard, il est déjà 10 heures passées, tu n'es toujours pas prête pour le travail, réveille-toi, réveille-toi. Elle la secoue et Léa ne répond de rien. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que Léa était pâle, totalement pâle, et que ses extrémités au niveau des pieds et des mains étaient devenues bleues. Et là, elle commence à comprendre de plus en plus au fur et à mesure qu'elle essaie de la réveiller. Elle commence à comprendre que il se passe quelque chose, que sa fille a peut-être fait un malaise ou un truc comme ça. Donc elle appelle les pompiers, pardon, elle appelle le SAMU. Le SAMU essaie de lui dire d'agir comme ci, comme ça, enfin vous connaissez. Et là, elle agit tel qu'ils lui disent, mais elle ne répond pas. Le SAMU, à un moment donné, lui dit, essayez de mettre votre main au niveau de son nez et de sa bouche pour voir si vous ressentez un peu d'air. Si elle respire, c'est ce qu'elle fait pendant 10 secondes et rien. Elle ne, elle ne sent même pas une vapeur, une bulle d'air de la respiration. Donc là, le SAMU comprend très vite. Ils viennent, ils disent, Madame, on arrive tout de suite. Et essayez encore, essayez de commencer un massage cardiaque parce que je crois que votre fille est en arrêt respiratoire et en arrêt cardiaque. Et là, sa mère, totalement paniquée, totalement désemparée, se met sur le torse de Léa et commence à faire un massage et en même temps à l'insuffler, à voir si elle réagit, si elle reprend un peu euh, de son esprit, mais rien. Et là, l'ambulance est arrivée. Donc, ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils essayent encore à peu près pendant une dizaine de minutes. Mais pour eux, quand ils sont arrivés, ils avaient vu une morte. Et donc, pour eux, elle était déjà décédée. Donc, en fait, elle avait fait une overdose. Elle avait fait une overdose et elle est décédée. Et donc, ils ont essayé un peu de la réanimer, mais elle était déjà décédée. Donc, sa maman, totalement, totalement choquée, abattue, en train de hurler, hurler Léa, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais bon, sa maman n'avait aucune réponse, si ce n'est de voir sa fille allongée là, inerte et décédée. Par la suite, elle me dit dans l'email que elle a, avant les obsèques, elle a fouillé la chambre de sa fille. Elle est tombée sur un journal intime où sa fille décrivait dans les détails la situation qu'elle vivait dans sa maison et à l'extérieur. Et en fait, elle décrivait tout le temps qu'elle veut que sa famille puisse goûter au bonheur, c'est-à-dire de connaître une vie de rêve, d'avoir l'argent, de voyager, d'aller à droite et à gauche, enfin bref, de voyager, de vivre une vie magnifique, quoi, comme tout enfant aimerait
offrir à ses parents, quoi. Et ça l'a encore plus bouleversée parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, si sa fille n'avait pas voulu aller à la fac et avait décidé de travailler et dans des conditions, parce que sa fille expliquait aussi les conditions dans lesquelles elle travaillait, euh, dans des conditions assez difficiles, et bah, elle s'est dit: «Oui, c'est de ma faute, j'aurais dû être là pour ma fille. J'aurais dû, j'aurais dû, à un moment donné, lui dire que moi, je n'attends pas de toi que tu sois là pour, nous rendre, limite, heureux, enfin, du moins dans le sens où, du bonheur que Léa entendait par là. C'est-à-dire, de nous, offrir beaucoup d'argent pour qu'on puisse, être, pour qu'on puisse, faire, plein de choses. Donc elle n'attendait pas de ça de sa fille, mais bon, il était trop tard. Voilà, je m'arrête là pour vous dire que, chers parents, quand vous voyez vos enfants qui travaillent limite 7 jours sur 7 et qu'ils ne prennent pas de repos et qu'ils vous donnent de l'argent de ce qu'ils travaillent, commencez à vous poser des questions. Parce que c'est normal, je pense, de nos jours, ça peut arriver. Il y a des métiers où on travaille 7 jours sur 7 et c'est difficile. Mais quand votre enfant travaille pour vous donner de l'argent, posez-vous des questions. Demandez-lui s'il est heureux. Demandez-lui si il a la paix. Voilà. Léa aujourd'hui, je pense que elle est dans les mains de Dieu. Je l'espère. Je prie pour son âme et je remercie tous ceux qui auront écouté malgré tout cette vidéo qui n'est pas sur un bon format, mais j'ai eu à cœur de la raconter, donc je l'ai racontée. Je vous embrasse et si vous avez des choses à dire en commentaire, n'hésitez pas. Surtout pour sa famille, soyez sobre dans vos commentaires si vous commentez et on se dit à bientôt. À bientôt. Bisous.